Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre dans un état constant de dialogue avec le Créateur de l'univers? Jésus-Christ, dans sa vie et ses enseignements, nous montre que cela est non seulement possible, mais essentiel pour une connexion intime avec Dieu. La prière, plus qu'un rituel ou une pratique isolée, est un chemin de communication vivant et vibrant. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'entrer dans une relation si profonde qu'elle transforme à la fois nos circonstances et notre cœur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne: « Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra publiquement. » Cet enseignement nous amène à réfléchir sur l'importance de créer un espace de prière sacré et privé, où les distractions du monde extérieur disparaissent et où nous nous retrouvons face à face avec Dieu. Dans ce lieu d'intimité, on peut être totalement authentique, dépourvu de tout besoin d'impressionner les autres. C'est dans cet environnement que nos prières deviennent de véritables dialogues, empreints de sincérité et de confiance. En fermant la porte, littéralement ou symboliquement, nous créons une barrière contre le chaos de la vie quotidienne. Ce simple acte d'entrer dans un espace privé reflète notre volonté de donner la priorité à la communion avec Dieu. Et Jésus, dans sa promesse, nous rappelle que ce qui se passe dans cet espace intime n'est pas caché. Il nous assure que le Père nous récompensera publiquement. Cela ne signifie pas nécessairement des bénédictions matérielles ou immédiates, mais une transformation spirituelle qui façonne nos paroles, nos attitudes et nos actions envers le monde. Dans ce contexte, la prière cesse d'être une simple pratique religieuse et devient le cœur battant de notre vie de foi. La force que nous tirons de l'intimité avec Dieu nous permet de relever les défis, de vivre avec espérance et de manifester l'amour du Christ dans nos interactions quotidiennes. C'est une manière de préparer notre esprit à agir conformément aux enseignements de Jésus en faisant preuve de compassion, de patience et de grâce. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, Jésus nous met en garde contre le danger des prières superficielles et répétitives. Il dit: « Et quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens, qui pensent que s'ils parlent beaucoup, ils seront entendus. » Ici, il nous invite à une prière qui privilégie la qualité à la quantité, marquée par la sincérité et l'humilité, et non par des paroles excessives. Dieu n'est pas impressionné par le volume de nos prières, mais par l'état de notre cœur. Lorsque nous nous approchons de lui, ce qui compte, c'est l'authenticité, la confiance qu'il nous entend et sait ce dont nous avons besoin avant même que nous prononcions un mot. Cette leçon nous met au défi de revoir la façon dont nous nous approchons de Dieu dans la prière. Nous essayons souvent de remplir les silences avec des mots, croyant que nous devons convaincre Dieu de notre besoin ou de notre valeur. Mais Jésus nous montre que la simplicité et l'honnêteté sont plus puissantes. Prier ne consiste pas à réciter des discours bien préparés, mais à se présenter tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos espoirs. Cela crée un espace où nous pouvons entendre la voix de Dieu et nous aligner sur sa volonté. Lorsque nous cultivons ce genre de communication sincère, notre prière devient le reflet de notre foi. Nous nous rapprochons de Dieu lorsque les enfants font confiance au Père, assurés qu'il prend soin de nous et répond à nos besoins, même si nous ne comprenons pas pleinement ses réponses. Cette compréhension nous libère du besoin de rechercher l'acceptation par les mots et nous amène à avoir pleinement confiance en son amour et sa sagesse. Si ce message a trouvé un écho en vous jusqu'à présent, profitez de l'occasion pour réfléchir à la façon dont vous vous êtes approché de Dieu dans la prière. Et n'oubliez pas d'interagir avec ce contenu. Commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que davantage de personnes puissent découvrir le pouvoir transformateur d'une prière sincère. Poursuivant la réflexion sur la profondeur de la prière, Jésus nous présente un modèle clair et puissant dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Il dit: « Priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Et pardonne, nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière, connue sous le nom de notre Père, est bien plus que des paroles à répéter. Elle est un guide qui nous aide à aligner notre cœur sur la volonté de Dieu. Lorsque Jésus commence par dire « Notre Père qui est aux cieux », il nous rappelle notre relation filiale avec Dieu, Père aimant et accessible à tous. L'expression « que ton nom soit sanctifié » nous invite à vénérer et à glorifier Dieu en reconnaissant sa sainteté et sa majesté. La requête « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel » nous met au défi de regarder au-delà de nos besoins individuels. Nous prions pour que les desseins divins se réalisent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Cela nous appelle à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu en étant des instruments de sa paix, de sa justice et de son amour. Dans « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous apprenons à dépendre de Dieu pour répondre à nos besoins quotidiens. Ce verset nous enseigne à vivre un jour à la fois, en ayant confiance que le Seigneur prendra soin de nous dans tous les domaines, qu'ils soient matériels, émotionnels ou spirituels. La demande « Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs » met en évidence la centralité du pardon dans la vie chrétienne. Nous reconnaissons notre propre besoin de grâce et sommes mis au défi d'étendre cette même grâce aux autres, favorisant ainsi la réconciliation et la guérison. Enfin, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, reflète notre dépendance à l'égard de Dieu pour nous protéger et nous fortifier contre les défis spirituels et moraux. C'est une expression d'humilité, reconnaissant que sans lui, nous sommes vulnérables. Cette prière résume l'essence de notre relation avec Dieu, adoration, dépendance, pardon et protection. Pour ceux qui restent fermes dans leur cheminement spirituel, Jésus nous fait une promesse dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Vous. Ces paroles sont une invitation à s'approcher de Dieu avec confiance et persévérance. Demander symbolise notre ouverture à exprimer nos besoins et nos désirs. Chercher nous invite à une relation plus profonde avec lui, en nous plongeant dans sa parole et sa présence. Et frapper implique la persévérance, une foi qui n'abandonne pas, même lorsque les réponses prennent du temps. Il est important de se rappeler que la prière va au-delà de nos requêtes. C'est un voyage de transformation. Plus nous nous rapprochons de Dieu dans la prière, plus nos désirs s'alignent sur les siens. Nous apprenons que la véritable récompense ne consiste pas seulement à recevoir ce que nous demandons, mais à vivre une relation vivante et intime avec le Créateur. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, réfléchissez à la manière dont ces vérités peuvent façonner votre vie de prière. Si vous sentez que ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en être béni. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre des enseignements qui renforcent la foi et transforment des vies. Que chaque moment de prière soit l'occasion de vous connecter à l'amour infini de Dieu et d'expérimenter sa présence dans tous les domaines de votre vie. Après tout, comme Jésus nous l'enseigne, la prière n'est pas seulement une demande, c'est une porte ouverte sur une relation qui transforme tout.